Le zonage, il est arrêté par l'Agence régionale de santé, par son directeur général. C'est un zonage qui dure 3 ans et qui va mettre en évidence des zones sous-denses. Et pas forcément des zones sous-denses en médecin généraliste, hein, ça va aussi pour les kinésithérapeutes, pour les dentistes. Voilà, je ne serai pas exhaustif. Et dans le département de la Vendée, ça se passe au niveau de bassin de vie. Hein, on parle de territoire de vie de santé qui ne recoupe pas les périmètres des EPCI, hein, des communautés de communes. Et ça concerne essentiellement ce zonage l'est du département jusqu'au sud-est. On a à peu près la moitié du département de la Vendée qui est zoné, avec un tiers qui correspond à du zonage prioritaire et 2 tiers à du zonage complémentaire. Le zonage prioritaire, de façon très schématique, ce sont les 50 000 € d'aide à l'installation sur les 2 premières années. Et ça, c'est versé effectivement par l'assurance maladie. Et le zonage d'action complémentaire, les 2 tiers restants, eh bien, ça permet au territoire, au bassin de vie concerné, d'embaucher ça leur permet de voir l'installation de contrats d'engagement de service public, les CESP, sur ces territoires. Depuis la mise en place du zonage, depuis 2014, on a 116 contrats qui ont été signés. Il y a 22 CESP aujourd'hui dans le département de la Vendée, donc c'est pas rien de le souligner. Et vous avez raison de dire que c'est un dispositif incitatif qui fonctionne, car on a vu des villes, on a vu des communes, je pense à Luçon, basculer de zone d'intervention prioritaire à zone d'action complémentaire, parce qu'elles ont pu bénéficier, grâce à ce zonage, d'une attractivité de ces professionnels de santé et de ces médecins généralistes.